Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet joue et évalue un jeu éducatif. Aujourd'hui, on commence un nouveau jeu. On a fini avec Contraption Maker pour les lundis et à partir d'aujourd'hui, on commence à regarder un nouveau jeu et ce jeu-là se nomme Democracy 3. Alors, comme vous pouvez voir, Democracy 3, c'est un jeu qui vient en français. La traduction est pas super, par exemple. J'ai vu plusieurs erreurs déjà en regardant rapidement dans le jeu. Mais le jeu a l'air assez complexe et amusant. Donc, le but du jeu, on simule le contrôle d'un gouvernement. C'est un peu, si vous avez regardé mes autres séries, j'ai déjà fait un peu de ça avec le jeu Cyber Budget. Cependant, cette fois-ci, c'est pas vraiment un contrôle du budget spécifiquement, c'est un contrôle de tous les aspects du gouvernement. Alors, rentrons tout simplement dans le jeu et on va voir à mesure à quoi ça ressemble. Ok, donc je peux choisir parmi quelques différents pays. Alors, pourquoi pas, on va prendre le Canada. Le Canada est devenu une puissance autonome en 1867, tout en conservant des liens avec la couronne britannique. Le gouvernement est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle avec la reine Élisabeth II comme chef de l'État. Le pays est officiellement bilingue et multiculturel. L'économie est un des plus importants du monde en s'appuyant principalement sur la richesse de ses ressources naturelles. Le Canada est membre du G8, de l'OTAN, le Commonwealth et l'ONU. Moose Pop. Intéressant comme statistique. 750 000 mousses. Environ 0,26 kg de sirop d'érable est consommé par personne. Puis 4,63$ que ça coûte pour un Big Mac. Ok, excellent. C'est un peu drôle comme statistique. Ok, sur les noms des partis. Ici, je pense que c'est choisi au hasard. Si on regarde la liste ici, on voit que c'est surtout des partis français et non pas des partis canadiens. On va mettre le nom des partis canadiens pour fun. Donc le Parti libéral canadien et puis les conservateurs. Bienvenue dans Démocratie 3, vous venez de commencer votre premier mandat en tant que Prime Minister. Et je suis votre conseiller, je suis ici pour vous expliquer comment les choses fonctionnent. Les icônes ci-dessous montrent les indicateurs clés du pays. Nous espérons que vous arriverez à améliorer les choses, à vous faire réélire à la fin de votre mandat. Appuyez sur le bouton dans la fenêtre ci-dessous pour commencer à gouverner. Regardons qu'est-ce qui est écrit. Je peux pas bouger ça. J'aimerais vouloir voir qu'est-ce qui est écrit là, mais bon. Vous avez été élu au poste en tant que Prime Minister. La vie de tous les citoyens est maintenant en vos mains. Comme vous pouvez vous en douter, il y a un certain nombre de problèmes à régler. Dès que possible, en surveillant la satisfaction et la qualité de vie de vos citoyens. De plus, n'oubliez pas que les prochaines élections sont dans 5 ans. Faites en sorte d'avoir la meilleure popularité possible et un maximum de membres de votre parti en votre faveur pour vos prochaines élections. Bon courage. Bon. Notre produit international brut. Ça devrait pas être National Bru, en tout cas. Et dans le jaune, j'imagine que c'est pas une bonne chose. Le crime est très haut. L'éducation est très bonne. C'est parce qu'on a des excellents éducateurs dans notre pays. Pauvreté est un peu haute. Santé pas super. Chômage très haut. Ok, ça commence pas super bien. Écran principal. D'ici, vous pouvez vérifier l'état actuel de votre pays. Cela peut sembler complexe. En effet, il y a comme une centaine de boutons ici. Mais tous les différents composantes fonctionnent de manière similaire. Les icônes représentent différentes réformes, lois, impôts, causes, etc. du pays. Ils sont classés selon leur concept, éducation, sécurité, économie. Cliquez sur le bouton suivant. Ok, donc... Ok, on voit que à droite ici, ça c'est l'économie. Quand je mets ma souris par-dessus, ça dit c'est quoi. Fait que ça c'est économie, taxes, services publics, loi, transport, les affaires étrangères, puis le chômage. OK. Électeurs. Les bandes dans le centre représentent les groupes d'électeurs du pays avec des barres de progression de couleur indiquant leur satisfaction. La zone gris clair derrière le texte indique le pourcentage d'électeurs de chacun de ces groupes. Okay. Un des concepts clés de démocratie est de comprendre que chaque électeur peut être membre de différents groupes en même temps. Vous n'arriverez jamais à obtenir la satisfaction de tous ces groupes d'électeurs à la fois. Comme dans la vraie vie. Les icônes blanches sont les réformes. Vous commencez le jeu avec certaines réformes déjà en place, mais la plupart peuvent être annulées. Elles peuvent être également modifiées. Les réformes sont primordiales pour bien gouverner un pays. Les icônes bleues représentent les statistiques pertinentes du pays.
comme le crime, le niveau d'éducation, etc. Vous pouvez influencer sur ces statistiques de manière indirecte à travers les réformes. Comme les autres icônes, vous les trouverez dans les différentes zones de l'écran classées par concept. Les icônes rouges ou vertes sont des situations. Ce sont les événements en cours qui se passent dans votre pays. Les verts sont de bons événements, les rouges de mauvais. Il semble pas avoir beaucoup de verts. Il est possible d'encourager ou supprimer ces situations en modifiant vos choix politiques. C'est comme intéressant. Les réformes, les données et les situations sont reliées entre eux. Passez la souris sur l'une des icônes pour voir l'influence entre eux. Oh, vous le gardez là longtemps. Ok, voilà. Les liens rouges sont négatifs alors que les verts sont positifs. L'intensité des flèches montre également la force de l'effet. N'hésitez pas à vous en servir. Cliquez sur suivant pour commencer. Alors, comportement antisocial est maintenant un problème dans le Canada. Et ça a un effet négatif sur le tourisme et les conservateurs. Et puis, ça augmente le crime. Alors, c'est une ligne verte qui veut dire que c'est peut-être un impact positif, mais j'imagine que quand c'est positif sur le crime, ça veut dire que ça monte. Un peu comme la consommation d'alcool augmente le comportement antisocial. C'est quoi le rapport avec les forces de l'ordre? On va voir ça. Caméra de surveillance a un impact sur les forces de l'ordre qui a un impact sur le comportement. Ok, cool. Si on regarde une autre situation, suicide, j'imagine? Non, justice populaire, ok. Force de l'ordre et caméras de surveillance affectent négativement la justice populaire. Le crime a un lien vraiment fort sur la justice populaire. Les tensions raciales, ça a un effet sur le conservateur et tout. C'est cool la façon que c'est fait, ça. Faites attention à cette valeur, le capital politique. Il correspond à la quantité d'énergie disponible au gouvernement. Vous avez une quantité limitée de capital par tour. Quand vous en manquez, il faut passer au tour suivant pour en obtenir plus. Le gouvernement ne peut pas dépasser un certain seuil maximal de capital politique. Fait que ça, c'est le plus 26 qu'il y a ici. Le capital sert à mettre en œuvre, annuler ou modifier des réformes. Un capital politique différent est demandé selon la modification, l'annulation ou la création d'une réforme. Le capital politique demandé est influencé par la popularité de la réforme. Ok, so, moins c'est populaire, plus ça va demander de capital, j'imagine. Il y a bien plus à voir, mais nous y reviendrons plus tard quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, ou ce que vous voulez faire dans le trimestre. Il sera temps de terminer le tour. Appuyez sur le bouton de fin de tour en haut à droite. Suivant. Invention d'Internet. Succès débloqué. Miracle égalitaire. Personne ne se ressemble, mais sous votre pouvoir, nous nous sentons tous égaux entre individus, hommes, femmes et autres. N'est-ce pas cela le plus important? Yay! J'ai à 3% du succès de égalitaire. C'est le rapport trimestriel, il mettra l'accent sur quelques indicateurs clés qui impactent sur l'état actuel du pays. De plus, il peut y avoir d'autres informations dont vous devriez être au courant. Des dilemmes urgents peuvent apparaître et ont besoin de votre attention ce trimestre. Quoi qu'il en soit, je vois que vous avez beaucoup à faire, donc je vais vous laisser travailler. Je suis sûr que le gouvernement est entre bonnes mains. Bon, alors ça veut dire que... Attends, y a-t-il d'autres informations? Autre que ce succès-là? Non, ok. Donc, ça veut dire que j'ai fini le tutoriel. Ça va être tout pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, on va prendre en main le gouvernement canadien. On va faire des décisions et on va déterminer si c'est bon pour le pays. On va voir si c'est bon pour le pays, ce que le jeu nous dit. Merveilleux simulateur. J'adore l'interface simple et visuelle à date. Et puis, j'adore aussi que ça peut être aussi complexe. Fait que on se voit la semaine prochaine pour le premier épisode. C'est le premier ministre Wallet qui vous dit à la semaine prochaine.